Sous une pluie battante, quelque part sur une route perdue du Mississippi, une femme noire menottée, plaquée contre le capot de son propre pick-up, le visage trempé, le souffle court, tout ça parce qu'un flic blanc a cru qu'elle n'avait rien à faire là. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de passer les menottes à la mauvaise personne et que les prochaines minutes allaient d'au faire trembler jusqu'au Pentagone. Elle s'appelait Capitaine Adelia Moreau, 42 ans, 2 décennies dans l'armée, 3 missions en zone de guerre, ancienne stratège au ministère de la Défense et tout juste promue commandante d'unité à Fort-le-Valois. Ce matin-là, elle voulait juste prendre un petit-déj tranquille chez Daisy's Diner, un vieux resto paumé à Blue Hill, la ville où les regards durent de plus longtemps que les phrases. Jean brut, veste bleue simple, cheveux tirés, rien de clinquant. Mais son port de tête, ça trahissait l'armée, et visiblement, ça dérangeait. À peine assise, les conversations se sont tues. La serveuse a mis 10 minutes à venir. « Alors, beauté, t'as choisi ?» Avec ce sourire de façade qui disait l'inverse. Adélia a gardé son calme, a commandé un café noir, œufs brouillés, bacon, une voix a soufflé depuis la table derrière. Il s'installe chez nous maintenant, suivi d'un rire gras. Elle n'a pas répondu. Son père lui disait toujours « Laisse-les parler. Toi, tu montres qui tu es par tes actes. » Et c'est ce qu'elle a fait. En sortant, elle a même laissé un bon pourboire. En reprenant la route vers la base, elle a choisi le détour, histoire de voir les paysages, pins, collines, brumes, tout allait bien jusqu'à ce que les gyrophares apparaissent dans son rétro. Un véhicule de patrouille la collait depuis plusieurs kilomètres. Pas d'excès de vitesse, ceinture bouclée. Mais bon, vous voyez où ça va. Elle s'arrête, main bien visible sur le volant. Le flic s'approche, grand, mâchoire serrée, main sur l'arme. Papier, permis, assurance. Pas bonjour, pas d'explication. Elle demande calmement « Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ?» Réponse sèche « Vous rouliez de façon suspecte. » Ce qui est faux, évidemment. Elle lui tend ses papiers, y compris sa carte militaire. Il lève un sourcil. « Commandante, c'est beaucoup pour une femme comme vous. » Il ricane, fait le tour du véhicule. Beau pick-up, typique des dealers. Là, un deuxième flic arrive, plus jeune, mal à l'aise. Et là, l'autre perd patience. Il ouvre la portière brutalement, gueule « Dehors, mains en l'air !» Elle prévient calmement qu'elle est armée, comme le règlement l'exige. Trop tard. Il sort son arme, la plaque contre le capot, la menotte, jette ses affaires dans la boue, y compris ses médailles. La foule commence à filmer, et elle, sans broncher, appuie sur son bracelet connecté, qui lance un protocole d'urgence directement relié au serveur sécurisé de l'armée. Quand on lui autorise un appel, elle demande qu'on contacte Général Louis Renault, et dit simplement « Code Alpha Fox, unité compromise, demande activation surveillance aigle ». La ligne coupe. 30 secondes plus tard, les choses s'emballent. À Washington, le général ordonne une intervention express. FBI, police militaire, même le gouverneur est réveillé. 15 minutes plus tard, des hélicoptères survolent Blue Hill. Des hommes-vies bloquaient la route. Le chef local de la police est dépassé. Et le flic en question, il refuse de libérer Adelia, hurle que c'est sa juridiction. Il tente même de sortir une seconde arme. Grave erreur. Le jeune collègue le plaque au sol, le désarme et le fait arrêter pour agression sur officier fédéral. L'affaire explose en ligne. Vidéo, hashtag, débat. Et 6 mois plus tard, Adelia est nommée générale de brigade. Elle témoigne devant le Sénat. Et une nouvelle loi voit le jour. La loi Moreau, protégeant les militaires contre les abus policiers. Quant à Blue Hill, la police est placée sous contrôle fédéral. Daisy's Diner, vendu. Les murs sont aujourd'hui décorés de portraits de vétérans et de citations sur l'unité. 1 an plus tard, Adelia revient. Même siège, même café. Un jeune pilote afro-américain s'approche et lui dit « C'est grâce à vous si je me cache plus ». Elle sourit, regarde la route, celle-là même où tout a changé, et murmure « Parfois la justice ne crie pas ». Elle marche lentement, mais elle finit par frapper juste. Mais maintenant, la vraie question, est-ce que c'était suffisant? Ou est-ce que c'était juste un début? Dites-nous ce que vous en pensez. La justice a-t-elle été rendue? Ou reste-t-il encore du chemin à faire? Partagez vos avis dans les commentaires.